Depuis semaine passée, gagné un levé campé qui déclenché là par certains leaders politiques et contre décret en perspective, là, décret électoral là. Et tout d'abord, il a dénoncé volonté pouvoir qui vous fait mémise sur l'élection à travers décret. Il a dénoncé question 100 000 membres blancs que décret ça en circulation exigé pour un parti ou un regroupement réuni et pour capable habiliter à présenter candidat. Il a dénoncé les critères d'éligibilité qui en dans décret ça. Bon, moi-même, je ne suis pas d'accord avec eux tout. Je vais expliquer nous ça hier. Mais je suis bien d'accord pour capable empêcher vagabond, vin président, vagabond, vin sénateur, député, magistrat, etc. Un argument que M. Damsa a utilisé pour justement expliquer volonté chef gouvernement qu'il a pour contrôler l'élection, hein, c'est parce que il a dit que pouvoir lui introduit en un décret, eh bien, et la possibilité pour que il a nommé un directeur général par arrêté présidentiel. Et gagné au moins 2 à 3 leaders qui montent au créneau. Gagné Michel André ou André Michel. Et monsieur dit, le gouvernement choisit la voie de la confrontation avec les partis politiques. Et les objectifs là, c'est compromettre l'organisation d'élection. André Michel dit, le gouvernement, il décide de créer un poste de directeur général au CEP. Pour Michel André. Zaksa, il traduit volonté, gouvernement gagné, pour contrôler les machines techniques et administratives institution électorale. C'est inacceptable, c'est ça Michel André dit, mesdames et messieurs. André Michel dit, le monsieur Fils-Aimé décide, je dis bien oui, introduit. En tout cas, par exemple, créer un poste. Le monsieur décide de créer poste directeur général là, en dans CEPA, ça traduit volontaire pour le faire d'appuyant. Comment ça veut dire la créole? Pour le faire d'appuyant sur l'élection. Ça, c'est André Michel. Donc, selon André Michel, et question pour nommer un directeur général dans tête CEP, bagay ça, pour ça, il a créé là, c'est pour capable de mettre main sous élection. Claude Joseph, lui-même tout, pratiquement, allait dans le même sens là. Qui ça le dit? Claude Joseph, j'ai dénoncé le décret électoral là, qui est en circulation sur les réseaux, et il dit son véritable provocation à l'égard de la nation haïtienne en général, et, mesdames et messieurs, et des démocrates. Et Claude Joseph, leader EDA, bon, on va pas mentir, venant de Claude, ça m'étonne que Claude pas vérifié pour le garder bagaille yo. Je dis 9 conseillers électoraux qui sont dans différents secteurs de la vie nationale là, eh bien, pouvoir les réduire
à leur plus simple expression au profit de directeur général qui t'a donné un conseil des ministres. Une telle disposition, selon Claude Joseph, il soulevait un pile inquiétude quant à l'indépendance, l'équilibre et la crédibilité du processus électoral. Et M. Dissoubaza préférait aller dire Fils-Aimé, tu fait même genre avec Duvalier ici, Jean-Claude Duvalier avec Papal. Eh bien, il était tout fait, ministre intérieur, organiser l'élection, et puis remettre pouvoir, bah, famille politique, partisans, etc., etc. Hier, moi-même tout, m'te parlé de question ça. Mais moi, je dit très clairement, moi, pas qui problème qui gagne pour que pouvoir les nommer un directeur général. D'ailleurs, moi, je dit, et même gens, conseil électoral provisoire, sont institutions fragiles et sensibles. Et USCC, par exemple, sont institutions sensibles, tout, parce que il est là pour faire enquête sur tout le monde. Eh bien, s'il est valable pour ces EPA, c'est pas exécutif là que tu as dû nommer un directeur général, eh bien, il est valable tout. Pour USCC, par exemple, pour que c'est pas exécutif là pour tu nommer. Et je te prends exemple hier au sujet de Hans Joseph. Est-ce que pouvoir capable à Hans pression, Hans fait ça au volet? Ça, même, c'était considération PAM. Et surtout que matin, hein, moi, les gens depuis après, les gens se connaissent. Je pose plusieurs questions pour me connaître. Est-ce que c'est la première fois à un directeur général dans le conseil là, dans le conseil électoral? Ça qui était dans la tête, moi, je songeais Jacques Bernard, par exemple. Moi, je songeais Jacques Bernard, t'es directeur général. Dans l'élection, René Préval là. Mais je suis là. Je ne pas gagner dans la tête encore. Ce matin, hein, vers 9h du matin, un ami m'a envoyé l'historique. Attendez, l'historique, on dit plutôt la liste de toutes les personnalités ayant occupé ce poste de directeur général au Conseil électoral provisoire de 1987 à 2016. Tenez bien, mesdames et messieurs. Il y a une douzaine de personnalités qui occupent position ça déjà en CEP. Ah, Dieu. Yo barré Claude, yo barré André. Sur l'information que moi gagné, et moi nouvelliste font article tout. Il y a environ une dizaine de personnalités qui déjà occupé poste ça en Haïti. Même si c'était pour nous, avec date. Et bon, regardez bien. Oh, ça passe mal. Bon, là, plutôt. Excusez-moi, il y a des fontis erreur. Et premier monde qui occupe poste ça, l'irélé Luc Saint-Pierre. Je vais regarder. Je vais aller sur Twitter moyen pour me capable bien regarder. On sait pas si là. Ok. Premier monde qui occupe poste ça en Haïti, c'est dans l'élection 1987 yo. Et ça, conseil électoral provisoire, t'es dans tête docteur Ernst Mirville. Comment directeur général la télé? Monsieur Télé, Luc Saint-Pierre. En 1990,
Et le ça, président conseil a tiré Jean-Robert Sabala, qui a fait l'élection Jean-Bertrand Aristide. Directeur général, conseil électoral provisoire, a tiré Marc-Antoine. En 1992, président conseil a tiré Liné Balthazar, qui je dis c'est président PHTK. Eh bien, directeur général là, il était relé Joseph Bricourt. Il était organisé l'élection tiers Sénat. Et c'est là-dedans de Jean Bélizer, t'as pas le sénateur. En 1994, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, ça c'est l'histoire qui a parlé, oui, bah vous remontez. Conseil électoral provisoire, il était dirigé par Anselme Rémy, il a remplacé par Pierre Sajous. Marc-Antoine Noël t'a pas tourné encore. Et c'est l'élection ça t'a pas nous 46e législature là, côté Jonas Kofi, t'es député Port-au-Prince, Sylvain Benoît, t'es député Pétionville et René Préval lui-même t'a pas président. Et non, c'est conseil ça que t'a pas mettre Préval président en 96. OK? En 1999 et 2000, président du conseil électoral provisoire, il était Léon Manus. Ça, dans CEP, je tape travail comme coordonnateur. Non, comme rédacteur en chef adjoint. C'est Léon Manus qui était président KEP, et il a remplacé par Ernst Mirville encore, qui était président CEP en 1987, qui prend le tourner. Là, ça n'a pas de directeur général, là. C'est un directeur des opérations électorales seulement. En 2007, il va tourner dans le directeur général, là encore. Avec Max Mathurin comme président du conseil électoral provisoire. Qui est-ce qui va être directeur général? Il est Luc Augustin. En 2006, Max Mathurin toujours. Qui est-ce qui va être directeur général? C'est Jacques Bernard. C'est Jacques Bernard qui va organiser, mesdames et messieurs, deuxième élection René Préval, et c'est laissé à tout, il va élu la 48e législature côté Edmond Suppice Bozil, qui est sénateur dans le centre. Mati kouri, vérité, bop, li kemel. En 2008, le Franz Verret, qui est lui-même président du conseil électoral provisoire. Qui est-ce qui était directeur général? C'était Pierre-Louis Aupont, Marie-Lucie Bonhomme, journaliste. Pierre-Louis Aupont, tu as pas organisé l'élection, tiens, Sénat. Jean-Charles Moïse. Non. Gentil, et Jean-William Gentil, non, NIP. Et là, ça me des candidats, oui, non, NIP là. Je l'ai cassé pour être pour l'élection. Hein. En 2010, qui est-ce qui va le président KEPA? Gaillot d'Orsainville. Gaillot d'Orsainville, eh bien, le président, justement, conseil électoral provisoire. Qui est-ce qui va le premier ministre? Qui est-ce qui va le directeur général CEPA? Eh bien, Pierre-Louis Aupont encore. C'est Pierre-Louis Aupont qui va organiser l'élection Michel Martelly. Et c'est l'élection ça qui va aller à la 49e législature. Sylvain Benoît pour le sénateur de l'Ouest. Joseph Privé pour le sénateur d'Enip. On va penser toujours. 2012-2014. Eh bien, c'est conseil Martelly. Conseil ça t'appelle Latrier, président d'être. D'abord Jésus Pierre-Louis, ensuite Fritz Canton, ensuite Max Mathurin. Eh bien, il pral comme directeur général Madame Gabrielle Hyacinthe. C'est l'élection ça pral reporter, nous songez. Et en 2015, puis lui pour encore pral tourner comme président CEP.
Et puis, qu'est-ce que c'est pas le directeur général CEP, Algélé, Mosler Georges? Il va organiser pour le tour présidentiel, et puis 50e législature, là. En 2016, c'est Léopold Berlanger. Léopold Berlanger est président du conseil électoral provisoire, et puis, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est pas le directeur général? C'est Uder Antoine, qui parle Jodia, qui t'a parlé directeur général, et Jodia, Uder Antoine, lui-même, il fait office de directeur exécutif du CEP. Il a organisé l'élection tiers Sénat, côté Patrice Dumont, le sénateur, côté, et dans le département de l'Ouest. Bon. Ça, par exemple, vous montez la donne, par exemple, pas l'empile la donne. Donc, ça me capable de dire là. Ça veut dire que argument qui a avancé pour montrer que le directeur général a son poste a créé tant qu'André Michel, et que le méthode directeur général, c'est pour capable contrôler le conseil là selon Claude Joseph et de l'autre leader qui parlait, eh bien, on dit, mesdames et messieurs, bah, ça va camper sous un rien. Il va camper sous un rien, et c'est pas jeudi, on dans CEP, à bien directeur général. Donc, et son coup dur pour Claude, son coup dur pour André Michel. Lorsque c'est leader, il faut qu'on argumente, il faut qu'on documente avant de parler. Sur des points, on est d'accord avec eux. Oui, sur des points, notamment dans la question critères d'éligibilité, on est d'accord. Sur des bagailles, tout. Même avec eux qui n'est pas normal. Je vais expliquer hier. Je te dis déjà que question pour monter qu'on pas mal dans la tête là, pas fou. Je crois que ça, qui j'ai fait, parce que pour qui j'ai pas trop d'huile dans l'élection. Ok? Question si vous évoqué dans poste ou pas capable de candidat. Question sous faire objet d'enquête administrative ou pas candidat. Moi-même, je crois que pour moi-même, je pense que le juriste capteur ce document ça, il faut que vous regardez. Il faut que vous évitez et contexte politique là, fin et dit restreindre un ensemble de libertés, restreindre un ensemble de droits, tout citoyen gagné, mesdames et messieurs, pendant que moi-même m'a supporté l'idée pour barrer la route à Magouilleur, pour barrer la route, on est capable de dire à nèg qui a sa gang, pour barrer la route, on est capable de dire à bluffeur, à nèg qui parle moun nèg mais qui besoin d'un candidat, venir remplir et bulletin. Nous-mêmes, Boris, on a supporté l'idée pour que il y ait moins de candidats possibles à la présidence. Pour un dans au département, il y ait moins de candidats possibles. Pour qu'il y ait moins de candidats à la députation possible. Ma goumé pour que vous forcez effectivement parti ou regrouper pour faciliter le choix peuple. L'arrivée son bulletin. Il y a 40 candidats, 50, une centaine de candidats à la présidence. Ou pas capable de choisir. Moi-même, comme à l'école ou même, n'a pas de difficulté pour choisir. Si vous avez une tête bulletin, ou bon. Mais, si vous avez un bulletin, vous avez fait n'importe 3 000 recherches, vous avez fait. Par le paysan, qui sont dans tout coucou. Donc, n'a pas supporté ça. Donc, et nous m'espérons, j'aime dire hier, que le décret électoral, il y a travaillé sur lui là, parce que pour un décret, son document en circulation, il y a travaillé sur lui, puis il y a critiqué, il y a dénoncé ça par là-dedans. Et je crois que le gouvernement tendait critiquer. Critique qui, sérieuse, il faut que tu tenir compte de eux parce qu'il n'y a pas fait élection pour tête. Mais en même temps, tout des questions farfelues, des prétextes. Hein? Des bagages comme si on a volé dans l'air, vous monter, eh bien, il y aura rien tenu compte de ça. Et une preuve que nous gagnons, preuve nous gagnons, c'est la question de direction générale. Les leaders politiques m'ont dit encore, pas parler sans pas d'information. Puis par son douzaine de monde, femmes et garçons déjà passés là, comme directeur général. Donc, ça fait que le directeur général là, c'est pour mettre mes mains sur l'élection, il n'est pas campé sur rien. Ok? Naturellement, il faut que moi dise nous que ensemble de partis politiques, traditionnellement, qu'on a dans l'élection dans le pays, ils ne vont pas parler comme ça. On va jamais dans des familles de parler comme ça. Parce qu'on connaît la valasse.
Et là, si tu as parlé d'élection, tu es directeur général dans le conseil là. L'idée Balthazar PHT capable. Je me parle comme ça parce que lui-même, là, le président, tu es un directeur général tout. On va peut-être au PL parler comme ça. On va peut-être des fusions parler comme ça. Parce que l'aide de Subis Bozil était sénateur, eh bien, tu es un directeur général. Etc. Etc. Donc, il était bon pour nous faire point ça matin, hein, parce que le job de ici, c'est éclairer l'antenne publique, nous. Hein. On a critiqué ça pour nous critiquer, mais en même temps, tout, on a supporté ça pour nous supporter. C'est pas tout le monde qui vient devant nous là, on a supporté parce que, non. Et nous faisons là, document venu là, nous critiquons, mais objectivement, pas pour craser. Nous disons ça, nous pas croire que ça, bon. Si vous ne pouvez pas faire ça comme média, donc, écoutez, vous ne pouvez pas aider la démocratie, chers auditeurs, chers internautes.